Alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'entamer notre leçon d'aujourd'hui qui est quelques règles importantes d'orthographe mathématique, je vous propose une petite devinette amusante concernant de trouver l'âge de quelqu'un. Commençons. Bismillah. Quel âge as-tu? Deviner l'âge de quelqu'un, c'est simple. Choisir une victime et suis cette démarche. Petit a. Petit a. Demandez de choisir, demandez à cette personne, demandez-lui, par exemple, demandez-lui de choisir un nombre, de choisir un nombre, de choisir un nombre entre 1 et 9. De choisir un nombre entre 1 et 9. Petit b. Après avoir choisi cette personne un nombre entre 1 et 9, demande-lui de le multiplier ce nombre, de multiplier par 9. Le produit qui est trouvé, je dois le soustraire le produit qui vient de trouver, de soustraire ce résultat, ça veut dire le produit, ce résultat à 10 fois son âge, à 10 fois son âge, à 10 fois son âge. Enfin, de t'annoncer le nombre final. Enfin, de t'annoncer c'est lui qui va nous annoncer le nombre final. Le nombre final. Tu n'auras, ça veut dire, ce n'est pas la personne, ce n'est pas la victime, c'est à toi. Tu n'auras, pour trouver l'âge qui correspond à l'âge de cette personne, tu n'auras qu'à ajouter, le nombre des dizaines, au chiffre des unités, de ce résultat. Je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, je vous donne un exemple à suivre. Par exemple, si ta victime, a, par exemple, à 13 ans.
Et si elle choisit, c'est elle choisit, par exemple, le chiffre 6. Le chiffre, par exemple, je dois choisir le chiffre, par exemple, 6. Elle calcule dans l'ordre. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle calcule dans l'ordre suivant. Elle calcule dans l'ordre suivant. Dans l'ordre. Voilà l'ordre que je vous propose. Le chiffre qui vient de choisir, c'est 6. Doit le multiplier toujours par 9. Attention, vous devez le multiplier par 9. 6 fois 9, 54. Maintenant, je viens de vous annoncer qu'il va multiplier par 10. Donc, l'âge qu'il a, c'est 14 ans. C'est 13 ans par exemple. Sa victime a choisi 13 ans, sans votre connaissance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 10, il doit le multiplier par 13. Cet âge-là, je ne le sais pas moi. Mais c'est lui qui va faire ce calcul-là. Donc, 130. Maintenant, 130 moins 54. Qu'est-ce qu'il va faire? En premier, il va faire 130 moins 54. 10 moins 4, c'est 6. 13 moins 6, 13. 13 moins 6, c'est 7. Attends. Donc, je répète. 10 moins 4, c'est 6. 13 moins 6, c'est 7. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a à faire maintenant? Qu'est-ce qu'il a? La dernière démarche. Il doit, regardez, il doit t'annoncer, il t'annonce, il va m'annoncer qu'il a trouvé, il va m'annoncer qu'il a trouvé combien? 76. Et moi, par exemple, et moi, ça veut dire tu es, c'est celui qui dirige cette séance, et tu n'as, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as plus qu'à faire le calcul suivant. Tu n'as qu'à faire toujours, tu ajoutes toujours combien, pourquoi je multiplie par 6? Je prends 6. Voilà. Et je lui ajoute 8. Ou bien je lui ajoute, ça fait combien? Donc 8 plus 7. Regardez, 7 plus, je fais la somme de ce nombre-là. 6 plus 7. Ça me donnerait combien? Ça me donnerait 13. Donc 6 plus combien je dois ajouter? 6 plus 7. 6 plus 7 est égal à 13. Donc, je viens j'ai trouvé le nombre 7. Voilà. 6 plus 7. Voilà, déjà j'ai 6 et je n'ai qu'à ajouter 7. Je n'ai qu'à ajouter 7. À chaque fois. Voilà, 6 et voilà 7. Donc, elle a 13 ans. Maintenant, passons à notre séance d'aujourd'hui. C'est comment réussir à apprendre quelques règles importantes d'orthographe mathématique. Prenons l'exemple de 20 et 100. 20 et 100, elles prennent S quand? Lorsqu'ils sont multipliés et terminent le nombre. Exemple, 3000, 100, 3200. 100, ici, il est multiplié et termine le nombre. 80. Donc, 20, il est multiplié et termine le nombre. Elle garde ce S, c'est 100 suivi d'un nom aussi.
Exemple, attention, millions et milliards sont des noms. Donc, je prends l'exemple, voilà 100, 200, il est multiplié. Il est suivi d'un nom, puisque million c'est un nom. 80, il est multiplié aussi, et prend un S parce qu'il est multiplié et il est suivi d'un nom. Maintenant, dans notre cas où je dois trouver aussi 20 et 100, dans les autres cas, ils ne s'accordent pas. L'exemple suivant, 83. Nous remarquons que aussi 20 est multiplié, mais il est suivi d'un chiffre d'unité qui est plus grand que 0. Dans ce cas-là, je suis obligé d'enlever le S de pluriel. Notre deuxième exemple, 500. 500 est multiplié et je suis obligé d'ajouter normalement un S de pluriel, mais ici, dans ce cas-là, je ne peux pas parce que le nombre d'unités est plus grand que 0, c'est 9, donc 509 ne prend pas S100. Troisième exemple, maintenant les traits d'union. Attention, avant, dans les anciennes orthographes mathématiques, les nombres où il y a composé, où il y a la conjonction de coordination T ne prennent pas trait d'union, mais dans la nouvelle orthographe, ils ont ajouté, rectifié et ajouté le trait d'union. On place un trait d'union dans les noms des nombres composés inférieurs à 100. Tous les nombres qui sont composés inférieurs à 100, je dois mettre un trait d'union. Sauf ceux reliés par la conjonction de coordination. Exemple, 34 par exemple. 58, elle est placée, on place un trait d'union entre 34. Mais ici, lorsqu'on 31, 41, 51, 21, d'après l'ancienne orthographe, on ne doit pas mettre un tiret. Mais la nouvelle orthographe a rectifié les nombres composés en ajoutant des traits d'union. Par exemple, avant, dans l'ancienne orthographe, on écrivait seulement 20 et un sans trait d'union. Mais dans la nouvelle orthographe, on est obligé d'écrire les traits d'union malgré l'existence de la conjonction de coordination 21, 31, 31e et 1 million 100. Maintenant, avant de terminer la séance, j'ai une petite observation qui concerne l'écriture. Observation, on distingue à l'avenir, dorénavant, 41 tiers. 40 et 1 tiers sans trait d'union. Lorsqu'on écrit un nombre composé sans trait d'union et avec la conjonction de coordination, quelle est sa signification en chiffres? 40 et voilà 1 et 1 tiers, voilà 1 sur 3. Sans conjonction de coordination. Mais si j'ajoute les tirets, sans trait d'union. Mais lorsque j'ajoute des tirets entre les nombres, ça change d'écriture. 40 et 1 tiers. Regardez, 40 et 1, c'est un seul nombre composé. Et tiers, 1 sur 3. Ça